Salut, je m'appelle Camille, je suis technicienne dans le spectacle vivant et dans l'audiovisuel et je voulais revenir sur les dernières annonces du couvre-feu, l'impact que ça va avoir dans le monde de la culture et les annonces par rapport à ça de Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. Déjà depuis le début de la crise sanitaire, la culture elle est passée par un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, de l'incohérence de la gestion de la crise sanitaire du gouvernement. Depuis les premières annonces de Macron au tout début de la crise qui exhortaient les Français à aller au théâtre, à ne pas arrêter de vivre, jusqu'à aujourd'hui avec les annonces du couvre-feu qui effectivement suppriment les loisirs et tout accès à la culture pour tous ceux qui travaillent, en passant par l'été apprenant et culturel où on ne sait toujours pas ce que ça veut dire, les tigres à chevaucher, le beurre, le jambon, etc. Ce qu'on a vu dans tout ça, c'est que le gouvernement il se préoccupe de la culture, 1 pour faire du profit, et 2 quand il s'agit de chercher des petites mains pour redorer son blason, pour pouvoir jeter un petit peu de paillettes par-dessus l'ingérence de la crise sanitaire et pour pouvoir construire son unité nationale. Depuis les premières mesures sanitaires et du coup depuis les premières fermetures, c'est tout le secteur de la culture et en particulier le spectacle vivant et l'événementiel qui se sont écroulés comme des dominos avec en bas de la pile les travailleurs les plus précaires. Ce sont par exemple tous les CDD non reconduits dans les boîtes prestataires ou alors les travailleurs occasionnels ou saisonniers qui se retrouvent aujourd'hui sans aucune protection face à la perte de leurs revenus. Ce sont tous les gens en fait qui, même en l'absence d'un plan social, voient aujourd'hui leurs revenus et leur emploi menacés sans que ça fasse aucun bruit. Pendant ce temps-là, ceux qui continuent à travailler, donc ceux qui sont entre guillemets en première ligne dans les institutions culturelles qui continuent à accueillir du public, ce sont majoritairement des jeunes et des étudiants en contrat précaire qui sont sans aucun protocole sanitaire correct pour garantir leur santé. La seule miette qu'on nous a donnée à nous, les travailleurs de la culture, c'est cette année blanche des intermittents, qui ne couvre en réalité qu'une très petite partie de tous les travailleurs précaires, et uniquement jusqu'à l'été 2021, où on sait très bien qu'il n'y aura pas de retour à la normale d'ici là. Ça laisse sur le carreau, du coup, tous les intérimaires, les freelances, les contrats courts non reconduits, tous ceux qui relèvent de l'emploi occasionnel hors du régime d'intermittence, mais aussi tous ceux qui travaillent au black ou de manière semi-légale dans des lieux alternatifs. En gros, tous les travailleurs précaires qui sont ceux qui font tourner la culture aujourd'hui. Moi, par exemple, je viens d'arriver sur le marché de l'emploi et du coup l'année dernière j'ai pas pu faire les 507 heures et demander le régime d'intermittence. Et à ce titre, cette année blanche, j'en verrai jamais la couleur. Et là arrive le couvre-feu qui agit comme un coup de plus à tous ceux dont les emplois étaient déjà menacés. Derrière ça, Roselyne Bachelot arrive en essayant de jouer la grande sauveuse. Elle demande une dérogation pour les institutions culturelles du couvre-feu, ce que Bruno Le Maire a refusé derrière. Tout ce qu'on a entendu dans tout ça, c'est des espèces de cajoleries vides de sens et de contenu des deux ministres. Que ça soit Bruno Le Maire qui assure que le gouvernement va déployer tous les moyens à sa disposition pour le secteur de la culture, ou que ça soit Roselyne Bachelot qui tweet et qui sort un communiqué où elle nous dit qu'elle partage la désolation de tous les acteurs des secteurs qui sont concernés. Pour moi, c'est ni plus ni moins que de l'hypocrisie, qu'il s'agisse de Roselyne Bachelot ou de Bruno Le Maire. Les moyens du gouvernement, ça fait des mois qu'ils nous bassinent avec ça, et les travailleurs précaires, nous, on en a toujours pas vu la couleur. Et puis on sait très très bien de quels acteurs le gouvernement partage la désolation. On n'a pas vu Roselyne Bachelot bouger le petit doigt quand les vacataires de la bibliothèque publique d'information à Paris sont entrés en grève pour demander un protocole sanitaire correct pour préserver leur santé, ni pour les vacataires de Paris Musée qui sont aujourd'hui dans la même situation. On n'a pas entendu quelque chose ni du ministère de la Culture ni du reste de l'Élysée non plus pour tous les contrats courts non renouvelés, pour tous ceux qu'on appelle les intermittents de l'emploi qui sont aujourd'hui sur le carreau. Par contre, pendant le déconfinement, le Puy du Fou a eu une dérogation spéciale d'ouverture, tout ça pour remplir les poches de Philippe de Villiers. La gestion de la crise, qu'elle soit sanitaire ou économique, de ce gouvernement, elle est criminelle depuis le début. Ils ont refusé d'écouter les soignants qui demandaient plus de moyens, ils ont orchestré la casse de l'hôpital, et aujourd'hui on n'a plus rien à attendre ni d'une Roselyne Bachelot, ni d'un Bruno Le Maire. Il faut qu'on exige 1. Le maintien du salaire réel payé par le patron pour les employés permanents dont l'activité est à l'arrêt. 2. Des commissions sanitaires décisionnaires dans les lieux de travail, pour tous ceux qui travaillent encore et en particulier à l'accueil du public. Des commissions qui seront composées majoritairement de salariés et qui pourront élaborer des protocoles sanitaires cohérents pour la santé et la sécurité de tous. Et 3, au-delà de l'année blanche, une allocation à la hauteur minimum du SMIC pour tous les précaires et tous ceux dont les revenus et l'emploi sont aujourd'hui menacés, financés par un impôt fortement progressif sur les grandes fortunes, comme par exemple celle de Philippe de Villiers. Et il faut qu'on exige tout ça nous-mêmes, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus aucune confiance ni plus rien à attendre de ce gouvernement. C'est à nous qui veulent faire payer la facture de la crise, et je pense que dans la culture il est urgent qu'on relève tous la tête aux côtés de tous les salariés dont l'emploi est menacé dans tous les secteurs, et aussi des chômeurs et des précaires qui entrent en lutte.